Coucou les filles, donc me voilà avec une nouvelle vidéo. Donc je vais utiliser ma palette donc de Ruthless, donc un des Paintwell que j'avais eu, et c'est la Wonderland, la rose, qui est absolument divine, magnifique. Je remercie énormément Ruthless Cosmetics parce que franchement nickel quoi. Donc moi je vais utiliser non pas celui qui est tout neuf mais celui que j'avais dépoté. Donc que je vous montre, qui est juste là. Voici. Donc on va l'utiliser aujourd'hui ainsi qu'avec... on va essayer d'utiliser le maximum de produits Ruthless. Donc on va commencer par appliquer la base. Donc c'est la base Ruthless. Donc c'est la Light Eyeshadow Base. Qui est comme ça, qui est excellente. Qui est assez grasse. Ça ressemble même au Jumbo de NYX. Sauf qu'elle sert à faire tenir les fards en même temps. Donc ce qui est pas mal du tout. Donc on va l'appliquer au doigt. Alors je mets jusqu'à mon sourcil pour faire popper les couleurs au maximum. Voilà, une fois que la base est mise, on va remettre tout de suite sous les cils inférieurs. Et dans le coin, juste là, parce que je vais en avoir besoin juste après. Voilà. Une fois que c'est mis, on va utiliser donc le violet très clair du Paintwell qui est juste là, avec un pinceau plat. Donc moi j'ai pris si je le retrouve évidemment, le 242 de MAC. Et donc on prélève et on va en mettre dans le coin interne. Alors vraiment c'est Paintwell, c'est pour moi c'est de la qualité. C'est clair que quand on voit sur le site et tout, on se dit est-ce que c'est de la bonne qualité, on sait pas comment c'est, on voit pas mal de filles avec, mais en fait moi j'adore, je trouve que c'est super. En fait il y a plein de petites paillettes, c'est mat, il y a des petites paillettes à l'intérieur, et l'avantage en fait c'est que les paillettes elles tombent pas du tout sur les joues. J'en ai aucune qui tombe à la fin de la journée, tout reste vraiment dans le maquillage et c'est très léger. Ça fait pas un truc genre spot quoi. C'est très léger, très lumineux. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs il y en a un nouveau qui est sorti sur le site qu'il faut que je me procure au plus vite. Ensuite, on va prendre un autre pinceau plat. Donc, enfin, vous pouvez garder le même et celui dans un mouchoir, moi je préfère changer. Et on va aller prendre le rose flashy qui se trouve juste ici. Et on va lui mettre juste à côté. Alors je voulais monter mes fards le plus haut que je pouvais parce que je trouve que c'est tellement joli le rendu au niveau des couleurs. J'ai vraiment envie que ça se voit. Donc on va les monter assez haut. J'en mets pas mal. Ils sont vraiment bien pigmentés. Les couleurs sont superbes. C'est assez unique. Donc les filles, je vous recommande vraiment de commander sur ce site. C'est vraiment... En plus, on a un service après-vente nickel chrome. Il n'y a rien à dire. Elles sont super gentilles. Elles répondent presque aussitôt au mail. Enfin, vraiment service après-vente extra génial. Donc là, je remets un petit peu pour blender les couleurs. Un petit peu de mauve clair. Et on va le monter. Et les filles, franchement, n'hésitez pas à monter vos fards. Plus vous les montrez, plus vous allez avoir un rendu super beau. Et puis, franchement, quand on voit, enfin moi avec mes palettes, toutes les couleurs que j'ai, ça vaut trop le coup. Donc voilà, une fois que c'est posé, je prends un autre pinceau plat. Donc c'est un pinceau plat tout bête de chez Sephora. Et on va aller utiliser le bordeaux qui est juste là. Qui est absolument divin. Magnifique. Et on va le poser dans le coin externe. Vous voyez, à peine appliqué sur la peau, ça pop déjà. Donc comme quoi, c'est super pigmenté. La tenue est vraiment pas mal. Je me rappelle que j'avais testé il n'y a pas très longtemps en le posant, je sais plus, j'avais commencé le boulot très tôt. J'avais dû commencer le boulot à 7 h le matin. J'étais revenue le soir chez moi et puis rien n'avait bougé. Vraiment très très peu. C'est vraiment de la qualité, enfin j'adore, je le recommande. Puis je reprécise que c'est exactement les mêmes
les mêmes produits que Beach Lab Cosmetics. Simplement, c'est le même fournisseur en fait, mais c'est pas le même, la même marque au niveau du site. Alors, donc on met, je le travaille tout doucement, j'estompe déjà, j'écrase pas mon fard, je le balaye en fait. Ça va faciliter l'estompe juste après. Donc voilà, j'en mets vraiment pas mal. Vous voyez, le rendu de couleur, c'est magnifique quoi. Enfin, moi j'adore. C'est pas pour me vanter de ce que je fais, c'est pour vanter simplement les couleurs du Paintwell qui sont absolument magnifiques. Donc je monte assez haut, de toute façon on va retravailler tout ça juste après, voilà. Ensuite je vais prendre, donc là ça va être un pigment MAC. Parce que l'autre il n'est pas assez foncé, je veux dire celui-là. Je m'exprime mal. Hein. Le violet qui est juste là il est tout simplement magnifique. J'utiliserai dans un autre make-up, mais il n'est pas assez foncé en fait pour faire pour foncer le coin, pour faire un petit degré d'intensité. Donc là je vais prendre mon 217 de MAC. Je vais prélever un tout petit peu de poudre, vraiment un tout petit peu. Si j'en prélève trop, ça va pas aller. Je vais m'en foutre partout. Et donc là, on va marquer un outer V en y allant en douceur. Donc en fait, on intensifie le creux externe. Voilà, une fois que c'est fait, je vais remettre un petit peu de Bordeaux, histoire de fondre correctement bouche de Edge. Voilà. Je crois même que je vais remettre de l'autre côté parce qu'on voit plus du tout l'effet du Bordeaux. J'ai un petit peu trop estompé en fait. Oh, c'est pas trop grave. Ensuite, on va prendre... j'ai pris, je dis on à chaque fois, mais non. Le Refill Orb de MAC avec mon pinceau estompeur. Et on va estomper les bords du maquillage. On va essayer de flouter ça comme il faut. Pour vraiment avoir un rendu très très joli. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, vous, des couleurs, mais moi je suis complètement fan. Je regrette pas du tout d'avoir commandé sur ce site là. Je vais remettre un petit peu de rose flashy parce que on le voit presque plus et c'est dommage. Ce qui donne en fait la petite touche d'originalité. Donc j'en remets un tout petit peu. Un peu de mauve. Voilà, je pense que c'est pas... Je pense que c'est assez au niveau des couleurs. Bon, je sais, je travaille toujours les couleurs sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est pour avoir vraiment un rendu qui me convient au maximum. Parce que si je sors et que je vois des défauts, ça va m'énerver. Perfectionniste à fond, à fond, à fond. Voilà. Alors vraiment c'est utile d'estomper avec un fard à paupières presque de la même couleur que votre peau parce que l'estompe se fait en peu de temps et vous galérez beaucoup moins. Ensuite j'ai pris un pigment TKB qui s'appelle Dioxide White, qui est un pigment mat blanc. Et donc là avec un tout petit pinceau, faut que j'arrête avec mes donc, moi c'est vrai que j'arrête pas de dire ça. Il y a plusieurs filles qui m'ont fait la remarque, donc je sais, il faut que je corrige ça, mais c'est comme un tic nerveux, on va dire. Alors, j'en mets bien en fond correctement. Je vais même en mettre un petit peu sous le sourcil. Très léger, pas trop blanc parce que sinon on va ressembler à un clown, c'est pas trop le but recherché. On va blender tout ça. C'est vraiment histoire de donner un coup de lumière au niveau des yeux. Hop. J'adore, j'adore.
vraiment rien à dire sur les couleurs de ces paint wheel. Qualité pure et dure. Voilà, une fois que c'est terminé, je vais prendre mon pinceau biseauté. Un petit pinceau biseauté. Voilà, comme ça, qui est égal au 266 de MAC, n'importe lequel. Hein. Et là, on va prendre le fard. Il est où? Tout est éparpillé autour de moi, c'est la cata. Il est là. Donc c'est Beat Me de Ruthless, hein, qui est le turquoise mat, qui est pareil, très pigmenté et magnifique. Je papote, je papote. Restons concentrés. Voilà, une fois que c'est fait, ben on va poser le crayon colle. Donc moi, mon petit crayon colle est tout petit, c'est bourgeois, hein, qui est absolument génial. Il va falloir que je me rachète en urgence. On met ensuite le liner, donc c'est un liner NYX que j'avais déjà utilisé dans une vidéo qui est le Disco Queen. On va le mettre sous les cils inférieurs. En fait, le bleu va servir à intensifier les paillettes, tout simplement. Voilà, on va laisser sécher. Je vais enlever l'excédent qui est sur mes cils avec un coton-tige. On va appliquer le mascara, le liner, pardon. Toujours avec mon pinceau biseauté et le Aqua Cream Liner de Make Up For Ever. Alors en général, je remets une petite couche encore de paillettes sous les yeux. Parce que je trouve que plus on en met, plus en fait le regard pétille. Alors, faut pas non plus se retrouver avec une couche super épaisse, mais je trouve que c'est super beau quand on a des paillettes sur les yeux. Il y a un côté qui est un peu plus long. Voilà, on va appliquer le mascara. Donc j'ai le Smoky Lash de Make Up For Ever en noir. J'ai enfin trouvé un mascara digne de son nom. Il est vraiment pas mal. Enfin moi là j'en ai pas mis beaucoup, mais habituellement je mets au moins 2 bonnes couches. J'adore quand il y a beaucoup de mascara. Faut pas non plus que ça fasse pâte d'araignée, hein. Sinon je vois pas trop l'intérêt de mettre autant de mascara si le rendu n'est pas terrible. Mais en mettre pas mal, je trouve que ça donne une intensité au regard assez somptueuse, on va dire. Et le Smoky Lash, il est vraiment bien. Il allonge, il épaissit. Bon, ça fait pas un effet fossile, rien ne peut remplacer, aucun mascara, il faut être clair, ne peut remplacer une paire de faux cils, hein, parce que c'est pas possible quoi.
Ben voilà le maquillage final, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que c'est assez mal blendé, mais bon, c'est pas trop grave. On va essayer de corriger ça juste après. Je vais sûrement mettre une paire de fossiles tout au long de la journée, donc j'essaierai de faire des photos. Je dis bien essayer, parce que le manque de temps en ce moment, c'est fatal. Voilà, bon je fais n'importe quoi, moi décidément, je suis vraiment fatiguée. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. J'ai oublié de vous dire que j'avais le Pervette de MAC sur la bouche. Je zappe des étapes comme ça. Donc le Pervette de MAC, comme ça, qui est un violet satiné, que j'ai mélangé avec le rose nacré. Ça s'appelle rose nacré de chez Je mets Maybelline. Donc les deux sont mis ensemble. Comme blush, j'ai mis le contouring de Elf, comme ceci. D'ailleurs, j'en ai même pas mis de l'autre côté. En très petite touche. Vraiment très léger, parce que les yeux sont assez pop. Hein. J'ai pris le contour, le marron juste là, avec la pointe de mon pinceau biseauté. Et j'en mets très léger et on va creuser les joues. Évidemment, il faut blender, hein, pour éviter d'avoir une espèce de trace bizarre. J'en mets très peu, c'est vraiment histoire de donner un petit coup de bonne mine au make-up. Alors là, ça y est, c'est enfin terminé. Moi, je vous fais des gros bisous. Excusez-moi franchement de mon inaptitude à faire une vidéo correcte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.